Donc on va revenir un petit peu, on a parlé de l'être humain, on a parlé un petit peu que, je rappelle que l'être humain est corps, âme et esprit et qu'il faut s'occuper des trois. On a parlé aussi de la hiérarchie selon Dieu. On a vu aussi que le couple selon Dieu, ce n'est pas le couple selon le monde, hein. Le conjoint selon le monde, ce n'est pas la même chose. Et il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Alors je fais juste allusion maintenant, c'est que nous avons parlé du couple, nous avons parlé du conjoint, mais l'Écriture nous dit, alors ça c'est tout un sujet bien sûr, que ce soit le mariage ou le divorce, du mariage. Il ne suffit pas d'être ensemble pour être un couple selon Dieu, pour être un vrai couple selon Dieu, il faut se marier. Et on ne marie personne. Il y a des gens qui disent j'ai marié, oui c'est un peu l'abus du langage, j'ai marié ma fille, exact, mais c'est l'homme et la femme qui se choisissent, normalement, le vrai mariage, et qui se marient devant Dieu et devant les hommes. Alors pourquoi le mariage? Simplement, c'est que, bien sûr, on peut dire, vous savez, toutes sortes d'arguments qui consistent à dire, oui, mais nous, on ne s'est pas mariés, on n'est pas passé devant monsieur le maire, etc., mais on est fidèles l'un à l'autre, etc. Ok. Mais, et ça c'est la grande chose, c'est que Dieu n'est pas un Dieu simplement de fidélité, pourtant il l'est, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait alliance. Et le mariage, ce n'est pas simplement passer devant monsieur le maire, c'est déclarer d'une manière publique, devant Dieu et devant les hommes, que je fais alliance avec quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça que ça a une très très grande importance. Lorsque Jésus nous demande de nous souvenir de lui, que dit-il? Souvenez-vous de la croix? Souvenez-vous de ce que j'ai ouvert les yeux de Bartimée? Non. Il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Hein? Et quelque part dans le mariage, il y a l'alliance du sang. Hein? On en reparlera peut-être un jour. Et ça, je voulais quand même le dire parce que on pourrait, ce que j'ai dit ce matin pourrait concerner des gens christianisés qui pourraient dire, ben moi je vis, excusez-moi, à la colle, je vis comme ceci, comme cela, union libre. Non, il n'y a pas d'union libre, d'ailleurs c'est un peu bizarre, union libre, hein, c'est comme l'union des indépendants, ça c'est un peu pareil, je suis indépendant, puis je m'unis avec l'autre, et surtout je reste très très indépendant. Vous voyez, non. Être avec quelqu'un, c'est accepter de partager ses joies, ses fardeaux, ses peines, et il y a un engagement. D'ailleurs c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je m'engage dans une alliance. Voilà, l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que le baptême, c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà, alors ça c'est très 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 important. D'ailleurs, il y a une succession d'alliances dans l'Écriture au niveau spirituel, et elle est de même. Hein, quand il est dit que Dieu a créé l'homme à son image, si Dieu est un Dieu d'alliance, l'homme sera aussi un homme d'alliance. On retrouve tout. Quelque part, on est le miroir de Dieu. Hein? Quand la Bible nous dit que la gloire de Dieu peut être manifestée au milieu de nous, c'est que, regardant la face de Christ, eh bien, on peut éclairer ce monde qui est dans le désespoir et la mort. Voilà. Alors bien sûr, des gens diront, c'est ringard, c'est ceci, c'est cela. Seulement, ce que nous constatons, c'est que depuis qu'on a libéré qu'on a été très libre dans les mœurs, que depuis qu'on a rejeté la structure du mariage et du respect l'un de l'autre, eh bien notre société ne va pas mieux. Voilà. Liberté, oui, mais souffrance, détresse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce à Dieu. Alors, on peut relire peut-être d'autres textes, on les a très vite abordés en fin de séance tout à l'heure. Colossiens chapitre 3, et on va lire à partir du verset 16, parce que c'est important. Hein. Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce
à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Donc attention, c'est comme il convient dans le Seigneur, pas n'importe comment. Pas une soumission de... Hein, voilà. Donc c'est comme l'enseigne le Seigneur. Et puis, marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. On va lire, donc ça c'est, voilà, un rappel de l'Écriture. En tout cas, ce qui est important, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, juste avant. Hein, donc finalement, dans le couple aussi, il n'y a pas que dans l'Église, pas que dans les activités extérieures ou pour la société. Tout ce que je vais faire au nom du Seigneur Jésus. Voilà, j'aide ma femme, je le fais au nom du Seigneur Jésus. J'aide mon mari, je le fais au nom du Seigneur Jésus. Et ce que j'aimerais qu'on puisse vraiment, la chose sur laquelle j'aimerais insister, pardon, c'est que nous n'existons pas que pour nous-mêmes. Nous existons pour Dieu et pour les autres. Donc si mon foyer est solide, il sera un exemple pour d'autres. Il sera peut-être pas un modèle, on ne veut pas se prendre pour des modèles, mais quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà des exemples pour que d'autres puissent dire, mais eux, ils sont heureux. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Et ce que nous avons en plus, c'est le Seigneur Jésus. Et si on lui obéit, eh bien, ça va. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Nous le savons. Que tout, voilà, tout va super, il n'y a pas de problème. Ici-bas, il y aura encore des incompréhensions, mais les incompréhensions, elles peuvent être réglées au pied du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pour ça que vous qui êtes des couples de croyants, il faut, ça c'est très important, que vous ayez une vie de piété commune. Et je vais revenir sur ce qui est commun dans le couple. 1 Pierre chapitre 3. Alors, pour dire que simplement, vous savez qu'en politique, il y a la cohabitation. Pas dans le mariage, hein. Voilà. Il y a des expressions dans le monde, quand on a trouvé quelqu'un pour vivre en concubinage, on dit « j'ai un casse-croûte ». Hein. Donc ça veut dire que finalement j'ai trouvé de quoi manger, j'ai trouvé de quoi me loger, mais c'est pas ça la vie de couple. Si c'est ça, c'est grave. Voilà. Ça c'est une conséquence normale. Oui aussi, on est ensemble, on est sous le même toit, on mange la même chose parce qu'on est des compagnons. On mange le même pain, forcément. D'ailleurs on dit mon compagnon et ma compagne. Maintenant on le dit pour le concubinage parce qu'on ne peut plus dire mari et femme. Mais c'est vrai que même un couple authentique, on est compagnon et compagne puisqu'on mange le même pain. Hein, voilà. Et puis on est aussi, pas colocataire, mais c'est vrai qu'on est sous le même toit. Mais c'est pas parce qu'on mange qu'on est sous le même toit qu'on est un véritable couple. Et c'est même pas parce qu'on a des rapports sexuels qu'on est un couple, selon Dieu. Voilà. 1 Pierre 3, et verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Mais je crois qu'on peut dire aussi le contraire. Hein, femmes, maris, soyez peut-être pas de même soumises à vos maris, mais soyez sages avec vos femmes qui ne sont pas à Christ. D'accord? Forcément. En voyant votre manière chaste et de vivre et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on reveste, c'est-à-dire que c'est pas interdit de soigner l'extérieur, c'est pas ce que veut dire l'Écriture, mais c'est pas l'extérieur qui est forcément le plus important, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Après il y a un exemple, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et là, il y a un exemple, mais après vous verrez que si vous méditez sur Sarah, c'est quand même une sacrée femme de tempérament. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et pourtant, vous verrez qu'un jour, c'est Abraham qui obéit à Sarah. Si vous voyez bien l'histoire. Après, je vous dirai en tirer les conclusions. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez-vous à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Alors là, il y a quelque chose qui va certainement gêner les gens, mais on va l'expliquer. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a une clé là. Tout bien, la clé, c'est toujours le Seigneur Jésus. Hein. Parce qu'il n'y a pas une dizaine de clés, 25 clés.
mais disons que c'est une partie de la clé, à savoir que, alors un sexe plus faible, littéralement un vase plus faible. D'accord ? Et cette faiblesse-là, entre guillemets, alors le mot faible peut paraître péjoratif, il n'est pas péjoratif, il est constructif, dans le sens que la psychologie de l'homme et de la femme est différente. Elle est complémentaire. Alors, peut-être même j'ai choqué les gens, mais j'ai dit tout à l'heure que l'homme et la femme étaient égaux devant Dieu, bien sûr. On est co-héritiers de la grâce, c'est marqué. D'accord ? Et pourtant, même aujourd'hui, les scientifiques le disent, c'est prouvé scientifiquement, le cerveau de la femme et de l'homme ne sont pas pareils. Alors, quand on dit qu'ils ne sont pas pareils, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes capacités cognitives au sens de faire des maths, d'intellectuel, de penser, mais il y a des choses dans le cerveau qui sont adaptées à la fonction que Dieu nous a donnée l'un et l'autre. Ça veut dire qu'on est complémentaires. Alors, on est égaux et différents. Je veux vraiment insister là-dessus parce que vous qui êtes des sœurs, ne croyez pas que vous êtes des êtres inférieurs, c'est pas ce que veut dire la Bible. Mais il y a une sensibilité chez la femme qui lui a été donnée parce qu'elle est l'âme du foyer. C'est elle qui porte en son sein les enfants et c'est elle qui a une sensibilité affective beaucoup plus grande que l'homme. D'accord ? Et l'homme porte en lui une plus grande responsabilité, etc. D'accord ? Donc c'est complémentaire et on ne peut pas dire tu es plus bête que moi ou tu es plus intelligente que moi. C'est pas sous ces rapports qu'il faut voir ça. C'est de se dire que les femmes, moi je parle en tant qu'homme, savent faire des choses beaucoup mieux que nous les hommes et vice versa. D'accord ? Et après dans un couple, eh bien, il faut s'arranger parce que je pense qu'il n'y a pas un couple pareil. Hein ? Il y en a qui vont dire nous c'est organisé comme ça, nous c'est organisé comme ça, nous c'est organisé, pourvu qu'il y ait la paix et la joie. Hein ? Donc il y en a qui fait, c'est le mari qui fait la cuisine, la femme fait les courses, elle va chercher les enfants, le mari passe l'aspirateur, la maman repasse ou je sais pas, ben, ça c'est de l'organisation, hein. C'est la vie privée de chacun, pourvu qu'on s'entende bien et que tout soit en ordre. Hein, voilà. Donc là n'est pas le problème. Donc séparer excessivement le rôle des sexes, c'est souvent un peu embêtant, mais aussi faire une stricte égalité va nous porter certainement dans une très grande détresse. Voilà. Alors c'est peut-être pas forcément facile, mais enfin je pense que quand en se tenant devant Dieu, chaque couple est un couple particulier, à la fois un couple comme tous les autres. Hein. Il y a les faiblesses des hommes, il y a les faiblesses des femmes, il y a les forces des femmes et il y a les forces des maris. Ça va ? Hein, voilà. Donc il faut rester très équilibré et ne pas simplement prendre... parce que bien sûr, si on lit comme ça, on peut très très bien tomber dans le péjoratif. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait en rapport d'un plan. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans une maison, il n'y a pas que... Regardez, un voilage, c'est plus faible qu'un mur. Non. Et pourtant, on a besoin de ces rideaux. Voilà. Enfin, je prends un exemple qui est tout bête, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Ce qui est plus fragile ne veut pas dire ou plus faible, ou plus celui qui est plus fort, c'est pas... voilà. Tout est utile. Et on peut bien réfléchir là-dessus. En tout cas, l'Écriture nous dit qu'il faut honorer, en tout cas, il faut que les maris honorent leurs femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alors ça, c'est intéressant parce qu'au Moyen-Âge, certains théologiens catholiques se sont posé la question si les femmes avaient une âme. Alors, allez, c'est n'importe quoi. S'ils avaient lu la Bible, c'était écrit, ben oui, elles sont héritières, forcément, c'est par la postérité de la femme que le salut est revenu dans le monde. Donc, vous voyez, quand on s'éloigne de l'Écriture, on devient déséquilibré. Et après, l'Écriture, il ne faut pas la lire non plus, tout en sachant que nous, on a un texte en français, des fois. Hein, et qu'il faut des fois un petit peu gratter le grec et l'hébreu, et ne pas affirmer toutes sortes de choses. Et savoir aussi que certains textes, ils sont dans un contexte. Pour plein de choses, pour le voile, etc. Enfin, on va pas parler de ça. Et
Et après, il nous est dit, afin que vous soyez tous animés d'une même pensée, d'un même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alors, ce que j'aimerais dire, parce que je le dis assez souvent, ma foi dans des entretiens, c'est que l'homme a tout inversé. Normalement, l'homme, c'est d'abord un être spirituel qui doit avoir une relation avec le grand être spirituel qui s'appelle Dieu. D'accord? Ensuite, après l'esprit, mais l'esprit qui est la partie divine de notre être. Je ne parle pas de l'esprit au sens où nous on l'entend les Français, l'intelligence, la capacité intellectuelle, parce qu'on dit fait de l'esprit, mais ça n'a rien à voir avec l'esprit qui est dans l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. Le corps, on sait tous ce que c'est. L'âme, c'est votre personnalité, c'est votre moi. Et l'esprit, c'est ce que Dieu a mis en nous, c'est cette troisième partie qui fait une différence entre les animaux et nous. Il n'y a que l'homme qui a un esprit. Enfin, la femme et l'homme ont un esprit pour communiquer avec Dieu. Voilà. Et d'abord, c'est cet esprit-là qui doit avoir priorité, qui doit avoir primauté sur toute chose. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, cet esprit, il est mort, donc on ne fait que raisonner intellectuellement avec des éléments partiels. Et c'est pour ça qu'on peut penser plein de choses qui semblent bonnes, mais qui finalement nous mènent souvent à la ruine. Tandis que quand on a rencontré le Seigneur Jésus, on a la pensée de Christ. Et il faut que ce soit la pensée de Christ qui gère notre vie. Toute pensée doit devenir captive de la pensée de Christ. Que ce soit pour les choses morales, mais aussi pour les choses du couple, pour la famille, pour l'Église. Ça va? Donc l'esprit, après, Dieu nous a donné une intelligence. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Bien sûr qu'il y a le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs et dans nos vies, mais on lit la parole de Dieu, elle se reflète à nous, on réfléchit sur ce que Dieu a voulu dire. Et le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Ça va? Après, il y a nos émotions. Nos émotions, nos affections, on va dire. Je simplifie, bien sûr, dans tout ça. Et puis après, il y a notre corps. Ça va? Et vous remarquerez que les gens, ils font tout le contraire. Excusez-moi, on va le dire, ils couchent d'abord ensemble. Puis après, ils se disent peut-être que je l'aime. Peut-être quand je pourrais fonder mon foyer, ils réfléchissent après. Et puis Dieu est absent. Donc on a mis tout à l'envers. Et quand on met tout à l'envers, eh bien on fait un roulé-boulé. D'accord? Et c'est vrai que quand on commence à avoir des sentiments pour une personne, c'est difficile, mais il faut néanmoins réfléchir, est-ce que cette personne, elle est faite pour moi? Et il vaut mieux souffrir en disant non, je ne vais pas me marier avec cette jeune fille ou ce jeune homme, ou cet homme ou cette femme, parce que non, il y a des choses qui ne vont pas, je sens que ça... Voilà, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Parce que si on commence à dire, ouais, j'ai des sentiments, voilà, j'ai le coup de foudre, et c'est là que c'est très difficile, surtout pour les pasteurs, quand il y a des jeunes qui viennent voir, et des fois autant des fois vous dites, ah là c'est bien, là, ça tombe bien, je pense que ça va marcher. Et puis des fois vous avez peur, parce que vous savez qu'ils ont fait pas la bonne démarche en ce moment. Vous voyez? Alors, nous aussi qui sommes des adultes, il faut donner des bons conseils, quel que soit notre itinéraire, mais que peut-être même nos erreurs puissent servir aux autres. Moi, j'ai eu un jour dans une église une sœur qui s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas converti. Et elle m'a dit une chose, au bout de quelques années, parce qu'elle ne m'a pas dit tout de suite, elle m'a dit, frère, vous voyez, dites aux jeunes gens et aux jeunes filles de surtout pas se marier avec un non converti. Et pourtant, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Et pourtant, elle m'a dit, vous voyez, mon mari, il m'aime, il me donne tout. Il ne m'a jamais trompé. C'est un gars qui travaille au niveau d'un mari impeccable. Mais je ne peux pas parler avec lui des choses de Dieu. Et ça, c'est un drame. Alors, elle m'a dit, je vous en supplie, dites. Et moi, je le dis aussi dans mon entourage. Vous voyez? Ah ouais. Et pourtant, elle ne se plaignait pas de son mari en tant qu'homme, en tant qu'humainement parlant. Et ça arrive des gens comme ça. Voilà. Mais il y en a un drame. Voilà. Parce que quand il y avait un problème, elle priait toute seule dans sa chambre. Quand elle a eu des problèmes avec ses enfants, quand elle a eu des problèmes avec ses parents très très lourds, elle était seule. Heureusement, il y avait l'église, mais quand même, c'est pas pareil. Voilà, donc ça, c'est un exemple.
Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Et c'est vrai que des fois, dans les couples, eh bien, au lieu de... tu m'as dit quelque chose de mal, et bing, et ça commence, et toc, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et après, c'est bon, ça s'arrête. Et quand, si un jour ça monte, je vous en supplie, il faut qu'il y en ait un qui ait l'intelligence de dire, bon, il faut qu'on arrête, il faut qu'on discute. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et la première des choses, c'est de se retrouver au pied du Seigneur, de communiquer, de parler. Et s'il n'y a pas de communication, bon, des fois on peut se faire aider par un tiers, mais je pense que la meilleure des choses, c'est quand même de dialoguer et de prier tous les deux. Alors je viens de dire que le couple, c'est... alors l'individu, c'est un corps, c'est des émotions, un sentiment. Il y a une âme qui vibre, il y a un individu qui a un caractère, qui a du caractère, qui a du tempérament, etc., qui a des sentiments, qui a un passé aussi. On a une histoire. Et puis on a aussi notre intelligence et notre esprit. Voilà. Et déjà, il faut que l'individu, en tant que chrétien, ait un équilibre pour lui-même. Et il faut que son conjoint l'ait aussi. Parce qu'il y a la relation que j'ai avec Dieu, et après la relation que j'ai avec lui. Et si vous cherchez l'homme parfait, vous n'allez jamais le trouver. Si vous cherchez la femme parfaite, vous ne la trouverez jamais. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie épouser? Ça signifie accepter la forme qu'il y a de l'autre côté. Alors, sans être comme de la mousse, vous savez, comme on a maintenant, là, je ne sais pas comment c'est, qui reprend sa forme, je ne sais pas quoi. Non, mais il faut qu'à un moment donné, on accepte l'autre quand même comme il est, en partie. Parce que, et puis, il faut que dans un couple, ce soit celui qu'on peut changer le plus facilement. C'est qui? C'est l'autre ou c'est nous? C'est nous qui avons pouvoir sur nous-mêmes. Pas pouvoir sur l'autre, autant. Sartre a dit, l'enfer c'est les autres. Sartre, c'est pas terrible, Sartre. Et ça veut dire que souvent on se plaint des autres. Ça va pas, mon mari n'est pas ceci, il n'est pas cela, ma femme elle n'est pas ceci, pas cela, puis mes enfants, puis vous savez, ma belle-mère et mon beau-père et mon père et ma mère. Et c'est vrai, en plus c'est vrai. En plus c'est vrai, parce que les autres sont parfaits, mais nous aussi on est imparfaits. Et il faut que d'abord, moi, j'accepte d'être changé, d'être transformé. Parce que si je veux que l'autre peut-être évolue et change, il faut que moi je fasse des efforts. Alors c'est vrai que des fois il y en a qui ont fait des efforts et les autres n'ont pas fait. Ça c'est triste. Mais on va être, voilà. Si par exemple je ne range pas, je suis désordonné et que ma femme ou mon mari me dit c'est pas normal, il faut que je fasse un effort. Voilà. Si je suis trop maniaque, ça c'est comme ça, puis là c'est comme ça. Là, il ne faut pas que ça bouge. Il faudra peut-être que j'accepte d'être un peu moins. La maison, c'est pas un musée, ni un cimetière d'ailleurs. Mais c'est pas non plus un bazar. Moi, une fois, je suis rentré dans une maison, je dis c'est pas possible. Depuis combien de temps on n'a pas nettoyé cette table? Elle est partout. Mais c'était une honte, quoi. Voilà. Vous voyez, il faut qu'on arrive à trouver aussi l'équilibre. Et il faut qu'on nourrisse personnellement notre corps, que nos sentiments et que notre intelligence et notre esprit, tout ça, eh bien, Dieu a tout pour nous. On doit prendre soin de notre corps. Vous êtes d'accord? On doit prendre aussi, faut faire aussi attention avec les sentiments, les émotions. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent que d'émotions, que d'émotions. Et on nous a avec ça d'ailleurs. Même dans les églises. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, un chant extraordinaire, quelque chose. Oui, mais alors il y a de l'émotion dans le culte ou dans le rendez-vous familial, puis après il n'y a plus rien. Il faut faire attention, parce qu'entre émotion et sentiment, c'est pas pareil. D'accord? Les émotions, elles ne sont que temporaires. Les sentiments, ils sont durables. Quand je dis que j'aime quelqu'un, je n'ai pas forcément une émotion qui me vient, je vais pleurer, je vais rire, voilà.
Mais si on me dit, mais tu ne vas pas voir cette personne pendant 3 semaines, un mois, ah, là ça commence à m'affecter parce que j'ai envie de rester avec elle. Voilà, récemment j'ai vu mes petits-enfants, j'ai envie de les revoir. Non? Bon. Mais pourquoi? Ben parce que, voilà, mais alors je vais avoir des émotions quand je les vois, quand je les ai dans mes bras. Mais alors quand je ne les ai pas dans mes bras, je ne les aime plus. Mais je les aime toujours. Vous voyez? Donc il faut faire attention parce que le diable joue avec ça. Hein. Il ne faut pas confondre émotion et sentiment. Il ne faut pas confondre plaisir, même légitime, avec l'affection et puis l'attachement. Vous voyez? Alors des gens disent ah ça va plus dans mon couple parce que bon peut-être il y a une période où là il y en a un qui est fatigué, ceci, cela. Non, mais est-ce qu'on l'aime toujours? Faut se poser ces questions-là. Hein. Et il faut entretenir tout ça. Voilà. Et attention à ne pas être trop matérialiste, trop d'abord oui ma famille, ceci, cela, et puis peut-être après l'église, ou alors que l'église, que l'église, que l'église, que l'église. Au point de peut-être. Hein. Donc il faut être équilibré. Et je vais vous dire, hein, pour tous c'est difficile. Non? Qui peut dire, moi je suis parfaitement équilibré, je trouve l'équilibre parfait? Non. Il faut toujours le rechercher. Hein. Et pas d'équilibre instable à l'Eutychus. Vous connaissez Eutychus? Hein. Il avait trouvé une planque, le gars, exceptionnelle. Hein. Il était sur la margelle, là, et donc il faisait beau, il faisait un peu chaud, là, il écoutait Paul d'un côté, puis il regardait de l'autre. Hein. Mais c'est pas ça. Hein. C'est pas de cet équilibre instable et dangereux dont je parle. Hein. Alors, il y a une place pour la famille, il y a une place d'abord pour nous. Il faut qu'on s'entretienne, nous, en tant qu'individus. Il y a une place pour le couple, il y a une place pour la famille, il y a une place pour l'Église et même pour la société. Alors il faut trouver l'équilibre. Hein. Voilà. Alors certainement qu'aujourd'hui on a beaucoup investi dans le psychologique, l'émotionnel et dans la famille, des fois pas toujours bien. Parfois on l'a négligé aussi. Enfin c'est voilà. En tout cas, ce que je veux dire c'est que Pascal, je préfère citer Pascal que Sartre, a dit qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'à vouloir être trop spirituel, on peut devenir déséquilibré. Voilà. Il y a ce que les gens vont voir de nous, mais ça c'est pas si important que ça. Ce que les gens vont dire de nous, ça c'est une chose. Autant avoir une bonne réputation, mais pour le chrétien surtout, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Voilà. Je pense qu'on peut avoir l'approbation de Dieu et aussi le respect et même l'estime des hommes. Hein, parce que normalement, c'est ce qui doit être. Mais même si je n'ai pas l'estime des hommes, que je sois approuvé de Dieu. D'accord? Alors il faut aussi, un couple, ça s'entretient, pas simplement le jour de la Saint-Valentin. Parce que comme disait quelqu'un, alors tu m'offres le resto ou je ne sais pas quoi, parce qu'en général c'est monsieur qui offre à madame, voilà. Mais il peut y avoir une galanterie qui est de l'hypocrisie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le jour, alors un jour sur 365, je suis gentil avec ma femme ou mon mari. C'est pas beaucoup. Au mieux à la limite le contraire. Mais en fait je pense que 365 jours, un quart, on peut avoir égard l'un à l'autre, l'un envers l'autre. Alors je reviens toujours l'un l'autre. Et ça, là on a traité l'un l'autre, mais après on traitera les uns les autres. Parce que si mon couple fonctionne mal, je ne peux pas avoir des responsabilités. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Et c'est très très important. Pourquoi des fois des choses marchent mal dans notre travail ou même dans l'église, c'est parce que notre couple ne marche pas. Même si ça ne se voit pas. Mais si déjà je vais bien en tant qu'individu, à peu près bien, on n'est pas toujours au sommet, mais si j'ai une vie spirituelle saine, et si mon couple fonctionne, alors, je ne parle pas de perfection, là, vous comprenez, hein, mais ça va bien, voilà, même quand il y a un problème, on le traite, on arrive, alors je vais pouvoir faire quelque chose dans la société ou dans l'église. Et ça va être beaucoup plus facile, parce que je n'ai pas de fardeau de couple, vous comprenez? Mais si j'ai en plus un fardeau dans ma famille et dans mon couple, je ne parle pas de maladie ou d'épreuves que Dieu nous aide à gérer, mais qui viendrait de mon attitude, de mon comportement, de mon égoïsme, de mon indifférence, etc., eh bien je ne peux pas. D'ailleurs l'Écriture le dit. Pour être un ancien, pour être un responsable spirituel, il y a des critères.
Et je crois que finalement, bon, il y a des critères évidemment pour ce service-là, mais on a tout à gagner à avoir les meilleurs critères, même si on n'a pas forcément tous des responsabilités de ce type. Parce que c'est bon et agréable à Dieu quand un couple qui s'entend. Hein? Voilà. L'Écriture nous dit que Dieu a donné aux chrétiens un ministère. C'est lequel? Et ça, c'est un ministère qui nous est commun. Quel est le ministère qui est commun? Bien sûr, on prie, on témoigne, mais c'est dans quel but? À réconciliation. D'accord? Comment puis-je demander à des pécheurs de se réconcilier avec Dieu si je ne suis pas réconcilié avec ma femme? Si je me dispute. Si je ne veux pas lui donner ce qui lui revient. Parce qu'il y a aussi le droit conjugal dans la loi de Moïse. Je reviens à la loi. Hein? Et vous savez, il y a des hommes qui ont dit, voilà, enfin, c'est peut-être un peu plus, parce que maintenant, bon, les femmes travaillent et apportent leur contribution financière, mais c'était du style, je t'en donne le moins possible, et débrouille-toi avec le moins possible. Il est sûr que ça, vous allez créer des tensions. Hein. Et là, s'il y en a un qui est très dépensier, il faut peut-être que... hein, parce qu'il y en a, ils ne savent pas... Ils ont 10 euros, ils en dépensent 12. Alors, évidemment, ça risque de créer des problèmes. Vous voyez? Mais là aussi, c'est pareil. Hein. Donc, je soigne ma vie spirituelle d'abord. Parce que un couple chrétien ne peut pas marcher sans vie spirituelle. Alors, il faut lire la Bible, il faut se tenir devant Dieu, il faut prier. Il faut le faire individuellement, mais aussi collectivement. Régulièrement, peut-être pas forcément tous les jours, parce qu'on n'a peut-être pas forcément tous les jours la possibilité, quoique, on peut passer par peut-être quelques minutes, mais régulièrement passer du temps à prier ensemble et avoir un temps spirituel ensemble. Alors c'est peut-être pas facile, mais ça va être une clé. Hein? On va prier pour les enfants ensemble, on va prier pour nos parents ensemble, on va prier pour l'église ensemble, et on n'est pas obligé de faire des prières de 4 heures, hein? Mais à prendre du temps quand même à prier. Et ça va être une source de bénédiction. Voilà. Voilà. Et puis après, bien aussi, si je prie avec ma femme ou mon mari, on va avoir... intellectuellement, ça va être plus facile de gérer tout, non? Parce que tous ces soucis, on les a remis ensemble au pied du trône de la grâce. C'est la clé. Vous voyez? On est dans une société très individuelle. Et même des fois dans un certain type de christianisme, ou voilà, on dit, on s'occupe des individus, chacun en particulier, mais bien sûr, c'est indispensable, mais après ces individus, forcément, ils vont être en relation les uns avec les autres. Vous voyez? Donc c'est pour ça que si c'est bien de dire, je vais louer avec mes frères et sœurs ensemble le dimanche matin, mais quand même, si la cellule de base ne s'est pas priée ensemble, ou louer ou remercier le Seigneur, c'est pour ça que ça paraît même banal de prier ensemble avant un repas. Mais c'est une action de grâce. Ça, c'est pour la famille. Hein? Etc., etc., etc. Et après, on a un souci avec le dernier parce qu'il est malade, on a prié déjà, on a remis ça entre les mains du Seigneur. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller voir tel médecin, il faut le faire soigner, le Seigneur peut aussi guérir, alléluia. Mais enfin, vous voyez les choses, on va les gérer différemment parce qu'on a prié ensemble pour tous ces sujets, auprès du trône de la grâce. Donc ça change tout, ou beaucoup de choses. On reconnaît aussi, qu'on soit chef de famille ou épouse, qu'on a besoin de Jésus-Christ. Voilà. On a besoin l'un de l'autre. Hein, comme je disais, on a arc-bouté hein, ce matin. Un homme tout seul, c'est pas bon. Une femme tout seule, c'est pas bon. D'ailleurs, les enfants qui connaissent le divorce, ils sont déchirés. Ils aiment papa, ils aiment maman, ils aimeraient que les parents restent ensemble. C'est pour ça que c'est une femme, le divorce n'est pas une solution, c'est un problème, le divorce. Une fois que vous avez divorcé, vous avez un problème de plus. À part des cas particuliers, très particuliers, où il n'y a que le divorce, parce que c'est extrême, mais combien de divorces ont été prononcés pour des bêtises, pour de l'égoïsme? Voilà. Hein. Et puis aussi, dans les émotions, il faut savoir quand même s'inquiéter de l'un ou de l'autre. Voilà, il ne faut pas... Et c'est pour ça qu'il faut parler. Hein, voilà.
si vous savez que votre mari aime ça, ne lui faites pas le contraire. Ayez des intentions. Hein. On a envie de réjouir le cœur de l'autre, non? Voilà. Ça, et ça ne peut pas se faire avant de connaître l'autre. Et c'est pour ça que vous voyez, que je disais tout à l'heure, quand on veut se marier, je regarde l'heure pour pas qu'on on a encore un peu de temps, 3 heures on finit. Si je regarde l'autre, si je veux simplement aller plus vite que la musique, hein, souvent les gens disent quand... alors ils se sont mis ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Et non, il vaut mieux se connaître d'abord, se fréquenter. Oh là, je prononce un vieux mot, ça. Parce que maintenant c'est draguer et flirter. Non, mais se fréquenter, savoir qui c'est que j'ai en face de moi. Et les gens nous ont dit d'abord se connaître sexuellement, d'abord voir si on est fait. Non. C'est à l'envers tout ça. D'accord? J'ai besoin de connaître cette personne. Voilà, nous, moi et ma femme, on est voilà, c'est 2 histoires différentes, forcément. Et vous aussi, en tant que mari-femme, vous avez 2 histoires différentes, peut-être des origines différentes, peut-être des cultures différentes, etc. Il faut qu'on commence un petit peu à se connaître. Non? Je vous raconte une petite histoire. C'est tout bête, mais quelqu'un qui aime le fromage et quelqu'un qui aime pas le fromage, il faut qu'ils vivent ensemble s'ils s'aiment. Moi, je connais un couple, il racontait ça parce que c'est des histoires rigolotes. La jeune femme, la jeune mariée, elle n'achetait jamais de fromage, elle n'aimait pas le fromage, alors elle achetait de la vache qui rit. Au bout d'un moment, voilà, bon. Donc, mais non, mais justement que c'est pas un cas de divorce, c'est un cas de dialogue, ça, vous voyez, un cas de dialogue. Je sais bien que vous dites ça pour rigoler. Donc, mais alors ça paraît bête, mais au bout d'un moment, bon, le Saint-Paulin et puis la vache qui rit, vous voyez, c'est pas ça, quoi. Hein. Vous voyez, mais c'est logique. Alors, le mari qui aimait beaucoup sa femme lui a dit, écoute, tu sais, chérie, il n'y a que ça comme fromage. Et puis c'est vrai que si vous n'aimez pas le fromage, eh ben elle a appris à acheter du fromage. Même si aujourd'hui elle ne mange toujours pas de fromage. Parce que je la connais très bien. Voilà. Et puis ça a été vice-versa. Hein. Voilà. Et puis après aussi, vous savez, là aussi, quand on connaît les gens, des fois, ils s'expriment d'une façon, ils disent un truc, mais est-ce qu'il dit ça, mais est-ce qu'il le pense vraiment? C'est son expression. C'est pas vrai? Oh, il a dit ça, oui, mais je le connais, t'inquiète pas. Il en rajoute. Non? C'est pas vrai? Mais il faut se connaître. Et ça, c'est pas facile. Mais il faut un petit peu de temps. Voilà. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on fait du dating. Alors on met sur internet, j'aime ceci, j'aime cela, blablabla. Mais enfin, c'est pas encore comme ça qu'on apprend à se connaître. Donc il faut un petit peu de temps quand même. Et puis se dire qu'après, il faudra encore toute la vie pour se connaître. Voilà. Et accepter que là, ah bon, tu fais ça? Ah bon, tu mets du citron dans ton café? Oui, ça existe. Il y a des gens qui mettent du citron dans le café. C'est un pasteur qui fait ça. Mais bon, voilà, oui, mais il a le droit. C'est lui qui le boit. Non? Il fait ce qu'il veut. Bon, ça ne me gêne pas. Vous voyez, donc, toutes ces choses, bon, là, je blague un peu, mais il faut comprendre l'autre. Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Si donc, son café, il veut mettre un peu de citron, ben, je suis sa femme, ben, je vais lui... Ah ben, il faut qu'il y ait du citron à la maison, parce qu'il met du citron dans son café. Voilà. Ça, c'est des tout petites attentions, mais après, il y a des choses plus grandes. Voilà. Hein. Et il faut apprendre qu'il y a une culture, alors ça, alors moi je connais un jeune homme, alors il s'est aperçu que dans sa famille, quand il faisait un repas, c'était un repas. Vous voyez, qu'il fallait que c'était les petits plats dans les grands, et lui il n'était pas trop habitué, il était plutôt du style McDo, vous voyez, tac, de manger, caca. Alors bon, et il a fallu qu'il s'habitue. Mais quand on aime, puis on va découvrir l'autre, non? On va découvrir l'autre. Et je crois que derrière ces barrières, eh bien, voilà. Mais en tout cas, quand on se marie, on se donne aussi l'un à l'autre. C'est un don de soi. Il ne suffit pas de chanter le jour du mariage, je t'ai donné mon cœur, les flonflons. Oui, mais le mariage, c'est pas le jour du mariage. Le mariage, c'est le 29 mars 1986 jusqu'à maintenant. Ok. Et pour certains, c'est plus vieux que ça. C'est toujours le mariage.
Le mariage avec ses joies, avec ses peines, avec un enfant malade, avec un moment où on ne sait plus où on en est, mais on est toujours là et surtout le Seigneur est toujours là. Alors, spirituellement, on doit avoir des relations. D'accord? On prie ensemble, on peut lire la Bible ensemble, et surtout prier ensemble, et dire voilà, quelle est notre fonction dans l'Église, est-ce qu'on n'en fait pas trop? On peut aller voir notre pasteur aussi, pour la vie spirituelle, c'est pas forcément interdit. Et puis après, il y a la vie aussi intellectuelle, il faut qu'on communique. Si, bien sûr, ce que je disais, si on ne parle pas l'un et l'autre, on ne sait même pas ce qu'il pense l'autre. Il faut qu'on communique. D'accord? Communication spirituelle, communication intellectuelle, ok? C'est indispensable. Voilà, je m'intéresse à ce que fait l'autre. Même si des fois je ne comprends pas ce qu'il fait l'autre. Mais je m'intéresse à ce qu'il fait. Parce que c'est sûr que si madame est une experte, ben, je ne sais pas, elle est professeure d'histoire, peut-être qu'elle ne comprend pas du tout son mari qui est spécialiste des ordinateurs. Je ne sais pas comment ça marche, mais on s'intéresse, qu'est-ce que tu as fait au travail, ceci, cela, tiens, ça a marché. Voilà, il faut communiquer. Pour que la personne, le mari qui rentre ou la femme qui rentre, elle se dise, ah ben voilà, à nouveau ce soir je suis avec mon mari, donc je vais leur parler. Puis je vais peut-être dire, voilà, c'était difficile, même des fois c'est un exutoire, non l'autre. Je parle, ah puis ça fait du bien. Hein, tu sais, j'ai une collègue de travail, elle n'a pas été facile avec moi, oui, bon d'accord, elle a entendu. Non mais c'est vrai, ça fait du bien. Bon, et puis il faut vous dire aussi, oh, bah, c'est super, j'ai rencontré, voilà, ton fils, il a eu des bonnes notes à l'école quand même, ça arrive, des fois c'est des moins bonnes notes, mais ça fait rien, on l'aime quand même encore. Voilà, et puis etc. Il faut qu'on communique. Voilà, et il y a toujours les bonnes choses et les mauvaises choses. Et les mauvaises choses, on les représente devant le trône de la grâce. Amen. Et puis savoir faire plaisir aussi à l'autre. Hein? Une fois, il y avait une femme qui disait, oh mais mon mari, il est impossible, je suis là, tout le monde en train de respecter. Alors elle vient vers la femme du pasteur, elle dit, oh ça va. La femme du pasteur regarde et dit, faites-lui une tarte aux pommes. Et en plus elle l'a fait et ça a marché. Mais oui, parce qu'elle venait qu'avec ses problèmes. Fais quelque chose qui fait plaisir à ton mari, et puis toi aussi fais quelque chose qui fait plaisir à ta femme, puis même si ça te coûte des fois en temps et ceci, oui, t'as autre chose à faire, et puis à un moment donné il faut couper un peu avec les copains et les copines. Est-ce que vous imaginez madame, alors monsieur rentre du travail et puis il reste là 1h30 au téléphone, oui, puis là, alors tu dis mais attendez, je crois que c'est tellement important ces conférences au sommet, et puis on s'aperçoit après que c'est trop foyer, et puis c'est pareil avec les gars, hein. Parce que le match de foot est arrivé, donc il n'y a plus personne. Alors c'est pas interdit de regarder le match de foot et de parler avec la copine, seulement il faut le faire au moment où il faut. Vous voyez? Parce que ça aussi c'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va se couper du monde. Mais là il faut qu'on communique et qu'on dise voilà comment on va à peu près gérer. Il y a des temps où c'est pour chaque individu, il y a un temps pour le couple, il y a un temps pour le couple et les enfants. Il y a un temps pour le couple et toute la famille, il y a un temps pour l'église, etc. Et ne pas enlever du temps à Dieu, ne pas voler du temps au couple, etc. D'accord ? Et puis j'en termine par là, c'est pas mon sujet aujourd'hui, ça c'est un sujet important aussi, mais l'Écriture nous dit aussi, et ça c'est non seulement, comment dirais-je, c'est Paul qui parle de ce qui est les rapports physiques, conjugaux, sexuels. Hein, il est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. On n'est pas mariés pour être des copains simplement. Beaucoup de drames sont là à cause de ces couples qui ne sont pas de vrais couples. Voilà, alors c'est pas mon sujet cet après-midi, mais je voulais quand même le souligner, parce qu'au début du mariage, tout nouveau, tout beau, puis après on dit non, après c'est non, c'est aussi une partie qui est importante du couple. Dans notre monde, on a fait de la sexualité quelque chose de surdimensionné, comme s'il n'y avait que ça qui était le ciment du couple. C'est une erreur, mais néanmoins, ça fait partie. Il y a le parti spirituel, il y a la partie intellectuelle, il y a la partie affective, et il y a la partie physique. Et tout ça, ça doit être dans un équilibre. Voilà. Une femme, dans la Nouvelle Alliance, quand un homme avait plusieurs femmes,
malheureusement, parce que ça c'est un péché aussi, et quand il privilégiait l'une par rapport à l'autre, quand il refusait à l'autre les rapports conjugaux, elle pouvait demander le divorce. D'accord ? Et c'est pour ça que aussi, si vous voulez que votre couple soit équilibré, hein, eh bien ce domaine c'est un domaine de l'intime, hein, c'est un domaine qui est relativement délicat, et qui ne s'aborde pas n'importe quand, n'importe comment, mais néanmoins la Bible en parle. Et vous avez vu comment la Bible en parle? Voilà, parce que tout est dans l'Écriture. Alors il y a des passages, bien sûr, on n'en parle pas forcément plus. Là, on est entre adultes. Hein. Cet après-midi, c'est un peu plus facile. Mais quand il y a des enfants, on n'a pas abordé forcément ces sujets. Mais on a une Bible, nous, on peut la lire. Hein, et on peut réfléchir aussi là-dessus. Et combien de tensions, et s'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il faut les placer devant Dieu. Il faut discuter. Il faut parler. S'il y a un problème de santé aussi, eh bien, il faut s'en occuper. Et il faut aussi faire en fonction de tout ça. Donc ça, c'est important. Et si on veut avoir une vie équilibrée, il faut rentrer dans le cadre, là où Dieu nous a vu. Autant la sexualité hors mariage est un péché, autant elle est un don de Dieu à l'intérieur du mariage. Voilà. Voilà. Ça, il faut quand même le dire, parce que Dieu nous a fait comme ça. Ainsi autrement, il en fait autrement. Donc, tous ces étages que je viens de dire sont importants. Le monde, pour privilégier plus l'un que l'autre, crée des déséquilibres. Hein. Alors, réfléchissons à tout ça, et tout est possible pour que les couples que nous sommes aillent de mieux en mieux, s'aiment de plus en plus, et en s'aimant de plus en plus, en ayant de mieux de plus en plus, on pourra mieux servir Dieu dans l'Église et dans la société. Quand je dis dans la société, c'est bien sûr peut-être par rapport à notre travail, lorsqu'on est aussi mais aussi dans l'évangélisation, parce que je crois qu'un couple chrétien, il doit faire envie aux autres. Non? Mais nous, ça va pas, on se bat, ouais, ça va pas à la maison, ça se dispute, oui, j'aime ma femme, parce que les gens s'aiment quand même quelque part, il ne faut pas leur... Hein, ouais, mais ça va. Et, toi, tu es différent. Mais aussi, si on pouvait dire, vous êtes différent. Non? Ah oui? Si vous êtes dans un immeuble et puis que c'est vous qui faites du bruit en vous disputant le soir, ça va. Hein? Si on entend des bruits d'assiettes, ça risque pas d'être un témoignage. Mais si on voit une famille où il y a la paix, où il n'y a pas des cris en permanence, peut-être des fois il peut y avoir quelques cris parce qu'il y en a un qui n'a pas obéi. Alors il dit, tu ranges ta chambre, bon ça encore c'est admissible, hein, par le monde aussi. Hein. Et voilà. Et des fois c'est les hommes du monde qui ont été plus des exemples que des foyers chrétiens, à notre honte. Hein. Alors, il ne faut pas marcher en ennemi de la croix. Voilà, on pourra encore parler de beaucoup de choses.